Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit kit comme je vous l'avais dit. Donc c'est un kit que vous allez pouvoir retrouver sur Etsy de ma fabrication et avec un thème plutôt sympa, vous allez voir. Donc il va se présenter comme ceci quand il sera ouvert et ça ce sera l'autre côté. Et attention, le thème, c'est les citrons. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais ouais, j'aime beaucoup les citrons. Hop, et du coup, dans le kit, vous allez retrouver cette page-là. On va le monter après ensemble. Il va y avoir celle-ci. Donc ça, c'est la couverture de devant et l'autre, c'était celle du milieu. Et on va avoir les petits clapets avec des pochettes, une petite enveloppe. On va avoir un petit tag limonade. On va avoir hop, cette feuille là aussi. Vous allez voir, il est super facile à monter. Il y aura cette page là avec pareil des pochettes. Et ensuite, vous allez avoir des petits, on va dire des die cuts, même si c'est pas des die cuts, mais des petites étiquettes que vous pourrez faire et coller après. Et aussi des petits sujets. On aura des tags. Et là, ça va être deux petites pochettes. Et ici, nous allons avoir des tickets sur le thème du citron. Donc comme d'habitude, je vais... alors j'ai imprimé sur du 160 grammes. Et je vais tout découper hors écran. Et on se retrouve juste après pour le montage. À de suite. Donc voilà, j'ai fini de découper. Hop, je fais attention qu'on ne voit pas le fil. Et nous obtenons ceci. Alors j'ai pas découpé les tout petits die cuts. J'ai juste découpé ce qui est important pour le kit. Donc là, ça va être nos deux pages. On va utiliser d'abord celle-ci. Et nous allons venir faire des plis. J'avais mon plioir fut un moment. Et ça commence. Où c'est que je l'ai mis? Bon, c'est pas grave, j'en ai un là autrement. Alors, je vais faire un pli. Vous voyez, là, il y a une démarcation entre les deux. Donc, je vais venir faire un pli ici déjà. Hop. Je vais faire la même chose de ce côté. Voilà. On peut marquer nos plis. Et pour le milieu, j'ai essayé de bien raccorder. Donc on ne voit pas le pli. Mais c'est fait exprès. Donc là, on a juste à venir se mettre bord à bord. Hop. Et plier. Comme ceci. Donc, par contre, ça c'est l'intérieur. Donc on va tout replier dans l'autre sens. Voilà. Puisque ça va s'ouvrir comme ça. Hop, je vais le mettre dans le bon sens, ce serait mieux. On a ceci. Pour l'instant, alors, si ce qu'on peut faire, vu que j'avais pas fait les plis exprès pour que vous voyez bien, je vais ancrer mes bords. J'ai déjà ancré le contour. Mais je vais venir tout ancrer en vintage photo. Hop. Donc celle-ci est faite.
On va faire celle-là. Alors, si tout va bien, puisque là, on est mercredi soir, quand je vous fais la vidéo. Normalement, demain, je le mets sur le site, le kit. Donc, quand vous aurez la vidéo, il y sera déjà sur le site. Et on m'avait demandé aussi si je les faisais en imprimé, parce que pas tout le monde n'a des imprimantes. Donc, j'ai décidé de mettre en fichier que vous pouvez télécharger, mais aussi en version papier. Donc par exemple, je vous les imprime et je vous envoie le papier, ou carrément en version déjà montée. Donc en fait, vous n'avez rien à faire, ça arrive déjà tout fait. Donc comme ça, vous pouvez choisir ce qui vous plaira. Et bien sûr, comme d'habitude, au moment de la vidéo, je sais pas quand, c'est le petit secret, il y aura un petit mot secret comme d'habitude, et il y aura 3 kits, enfin 3 kits à télécharger que je ferai gagner pour pas changer les habitudes. Hop, donc là j'avais ça qui n'était pas coupé. Là nous allons avoir besoin, alors je vais vous montrer par rapport au schéma. Donc ça va être notre schéma quand tout est ouvert. Et ça va être le dos quand tout est ouvert. Alors vous voyez, par exemple, ici, hop, ça c'est l'intérieur. Donc nous, ça va être comme ça. Donc ici, il va nous falloir un grand triangle, un deuxième là. On va avoir des pochettes et des pochettes ici aussi. Là, on a une petite, une grande, et là, 3 petites. Ici, on va avoir une pochette avec des arceaux de chaque côté, un petit tag, et là, une petite enveloppe. Et là, c'est pareil, on a des pochettes ici qu'on ne voit pas parce que c'est directement le schéma. Alors, pour les pochettes, déjà, il va nous falloir... Alors, celle où il n'y a pas... Celle-ci, il y a un rebord. C'est de là où il n'y a pas de trou. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y en a 2 où il n'y a pas de trou. Tous les autres, vous voyez, il y a des trous. Et là, il n'y en a pas. Donc, ces 2-là, c'est celles qui vont avec les triangles. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, par exemple, vous prenez vos 2 triangles. Vous savez que ces pochettes-là vont ensemble. Ensuite, il y a une grande, comme ça. Hop, je reprends le schéma. Une grande, c'est celle-ci. Et j'ai fait exprès, pour éviter de vous embêter, de faire la même. Donc comme ça, on a vraiment le raccord. Et vous savez que ça va ensemble. Ça tombera pas plus bas. Et ensuite, il nous reste les 3 pochettes. Donc c'est les 3 petites qui vont venir se caler ici. Donc comme ça, vous avez vos pochettes. Vous savez que ces 3-là, c'est pareil, le dessin se suit. Donc là, on a le citron qui va ici. Vous voyez, clac. Et là, c'est les fleurs. Donc comme ça, vous savez que c'est les 3 pochettes qui vont ensemble. Elles se suivent. Et là, nous avons les 2 ailettes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors ça, c'est des petites pochettes qu'on mettra plus tard dans le kit. Là, on a l'enveloppe et le petit tag. Et là, nous avons celle qui s'était sur le côté. Et là, nous avons les 2 rabats. Donc, on va faire un pli ici. Hop, on a notre pli. On va faire la même chose avec celui-là.
Sur cela, on va faire exactement pareil. On va marquer nos plis. Voilà, j'étais en train de dire, c'est pas, non, c'est pas très droit. J'étais pas folle. C'est moi qui y vois mal. J'ai l'impression que tout est de traviole en fait, alors que pas du tout. C'est mes yeux qui doivent être de travers. Hop. Et on fait la même chose avec celle-là. Et là. Ensuite, alors je vais enlever ça pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mes plis. Hop là. Alors, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, je vais chercher ma colle, elle est là. Moi, je vais ancrer un petit peu ici. J'ai perdu mon doigt mousse. C'est ce qui a dû tomber, j'attrape ça. Donc voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Je vais ancrer ici. Hop. Je vais ancrer aussi sur la tranche. Voilà. Ah bah il faut que j'ancre là aussi. Ah, le plus long c'est l'ancrage. Hein. Et puis le découpage. Hop. Voilà. On va faire la même chose avec celui-là. Je trouve que ça apporte un petit plus de le passer à la vintage. Je trouve que ça fait ressortir un petit peu le sujet. Blanc c'est joli aussi, mais comme il y a quand même des trucs assez marrons et tout, donc de les mettre tous à la vintage, je trouve que ça fait un meilleur raccord entre tout. Alors pourquoi j'ancre ici? Parce que quand on va mettre les rabats, forcément on va avoir un petit espace, puisque c'est ce qui nous permet de rabattre. Et ce petit espace est blanc, alors que là il ne sera pas blanc. Donc c'est pour ça que j'ancre cette partie-là. Ensuite, je vais ancrer ici. Hop. Ah, d'ailleurs, il faut que j'ancre un peu plus loin sur les autres. En fait, ça va venir ici. Et vous voyez, là, c'est blanc. Alors, il faut faire attention, c'est pareil. Ça, c'est le bas. Et ça, c'est le haut. Les feuilles sont en haut, en fait. Vous avez les citrons qui descendent et les feuilles vers le haut. Donc, ça, c'est le haut et ça, c'est le bas.
C'est comme ça que je me repère. Et on va avoir notre pochette qui va venir comme ça. Donc si elle vient comme ça, c'est ici que je vais ancrer. Exprès pour que quand on voit le projet, ce soit pas tout blanc et que ça fasse plus joli. Donc là on est bien. Et on va faire pareil avec celui-là. Hop. On vient ancrer. Hop, là on est bon. Je vais ancrer un petit peu ici aussi. Et on doit ancrer ici. Voilà. Je vérifie, on est bon. Donc c'est parfait. On va pouvoir faire un peu de montage. Alors, pour le montage, c'est très simple. Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah, j'ai la colle qui a dû sécher, comme d'habitude. Pour pas changer. Voilà, j'ai débouché. Alors, déjà, je vais mettre un petit point ici. Et un petit point là. Ça m'aidera plus facilement à placer après la pochette sur le kit. Et on va faire pareil ici. Hop. Là, c'est bon. Alors, nous avons dit que ça, c'était le bas. Alors, c'est pareil, vous choisissez ce que vous avez envie de mettre en bas ou en haut. Moi, je vais mettre celui-là en haut et celui-là en bas. Donc là, je vais mettre de la colle sur toutes les ailettes. J'essaye de ne pas en mettre trop, que ça ne déborde pas ici. Vous pouvez très bien le faire au double face. Pour laisser, puisque ça c'est le deuxième que je fais du coup. Pour laisser, j'ai fait avec du double face et ça n'a pas bougé. Mais là, bah, je me suis dit, on va partir sur la colle. Comme ça, au moins, on teste les deux. Et je vous dirai lequel que je préfère à la fin. Si je préfère quand c'est fait à la colle ou au double face. Puisque l'autre, c'est c'est du full double face presque. Je sais même pas si j'ai collé un truc. Si, un seul. Et nous avons notre petite pochette. Donc, voilà un des rabats. On va faire le deuxième. Ah, j'ai fait une bêtise.
que ça colle pas, parce qu'après on pourra plus rien mettre dans la pochette. Et je pense pas que ce soit l'intérêt. Le but étant de pouvoir mettre des trucs. Si vous faites un junk sur le thème des citrons ou même sur les fruits ou autre, thème des fruits, ben dans vos junk vous aimez mettre des choses, quoi. Ce qui est totalement normal. Hop. Et là, nous avons la deuxième pochette. Nous avons ça. Nous allons reprendre notre page de base des citrons qui vient se mettre dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. Et nous allons venir y placer nos deux pochettes à cet endroit-là. Donc je vais mettre de la colle ici. Hop. Et je viens poser ma pochette à l'endroit prévu à cet effet. Et vous voyez, si on ne resserre pas, vous voyez, on est bloqué. Donc, vaut mieux poser comme ça. Et là, il y a un tout petit espace, mais comme il a été ancré, il ne se voit pas. Que si vous ne l'ancrez pas, du coup, ça va faire un blanc. Que là, ce n'est pas le cas, puisque le but est quand même de pouvoir rabattre la pochette. Hop. Donc, nous avons celle-ci. Et on va mettre sa copine en bas. De la même façon. J'ai la colle qui est coincée. Je vais la décoincer avant qu'elle explose. Voilà. Hop. Et je viens faire pareil. On peut se mettre à ras, mais quand on va le rabattre, forcément, il va y avoir un petit écart. Voilà, il est peut-être un peu gros l'écart. Je sais pas c'est quoi qui m'empêche. Il y a un truc qui bouge. Voilà. Normalement, l'écart, il fait pas 12 km. Voilà, là, c'est mieux. Tout à l'heure, j'avais un écart, je pouvais y placer un doigt presque. Et nous obtenons ceci. Après, les autres, on peut les mettre n'importe quand. Donc, hop, vous voyez, ça va être comme ça. Et derrière, on va avoir ça. On va placer cette pochette avant. Et avant de la placer sur un des côtés, alors je fais attention d'être dans le bon sens, c'est comme ça. Donc on va atterrir comme ceci. Donc vous voyez, c'est comme ça. Et on va être comme ça pour être dans le bon sens. Et là comme ça. Hop. Donc ça c'est ma page de couverture. Non, pas du tout. C'est ça ma page de couverture. Elle est ici, bah oui, que je suis bête. Ça c'est ma page de devant. Et ça, ce sera ma page de derrière. Donc, vous choisissez soit sur la page de derrière, vous collez quelque chose pour un petit ruban ou vous mettez un ruban séparé. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est on va venir plier déjà nos papiers. Donc, pareil, là on voit les séparations.
Donc on a juste à se caler aux séparations et faire nos plis. Hop. Là c'est pareil, on le voit bien. Voilà. Et le dernier. Voilà. Et si vous voulez mettre un ruban caché ou autre, donc ça va se plier comme ça. Là, ça va être comme ça. Et là, ça va être comme ça. Donc, soit vous choisissez de mettre un ruban tout le tour, ou alors vous voulez un ruban qui part d'ici. Donc, vous coupez un tout petit morceau ici. On va le faire avec celui-là, par exemple. Hop. Mon cutter, il est là. Alors, suivant la dimension de votre ruban, c'est pareil. Vous venez faire une incision au milieu. Alors, là, on est à 14,2. Donc, c'est ça, à 7,1 qu'on a le milieu. C'est ici le milieu. Voilà, donc j'ai coupé à peu près 0,5. De chaque côté. Faites attention à vos doigts. Hein. Hop. Donc là, j'ai un tout petit trou. Et là, je vais pouvoir passer mon ruban. Avant ça, je vais ancrer. Voilà. Je cherchais mon doigt mousse. J'ai cru qu'il avait disparu. Je sais pas si j'ai un ruban jaune vif. J'aimerais bien. Faut que je regarde. J'avoue qu'à la base, je comptais pas le faire comme ça, mais au moins ça change. Hop. On ancre bien partout. Là, on est pas mal. Est-ce que j'ai tout ancré? La réponse est oui. Hop. J'attrape un ruban. Voilà, donc j'ai trouvé pile poil mon bonheur. Du jaune à carreaux, comme j'aime beaucoup, du jaune Vichy. Et je vais passer cette bande ici. Ce sera peut-être plus simple de la passer comme ça que l'inverse. Je pense que le trou n'est pas assez grand. Voilà. Hop.
et je vais en laisser exprès pour fermer ici. Pour le caler, quoi de mieux que du scotch? Je pense que c'est le mieux. Où est mon scotch double face? Ah ben il est juste devant mes yeux. Je suis en train de me tenter, mais je pense qu'on va carrément aller sur du scotch en moquette. Oui, oui. Ça fait peut-être un peu lourd, mais je trouve que ça fera, ça tiendra beaucoup mieux. Le but c'est que ça ne s'enlève pas avec le temps, hein. Donc quoi de mieux qu'un petit scotch à moquette, celui-ci, pour caler ce ruban. Je ne pense qu'il n'y a rien de mieux. Hop, voilà. Normalement, le ruban ne devrait jamais bouger, hein, parce que ça, c'est du solide. En même temps, c'est fait pour la moquette. Et là, maintenant, je peux coller les deux parties ensemble. Hop. Donc, ça se présente dans ce sens-là. Et je vais pouvoir le coller comme ça. Alors, on va commencer par la première page si ça veut bien. C'est dingue. Voilà. Je fais attention au bord surtout, que ça s'arrache pas au bout d'un moment. Hop. Et je vais venir poser ma première feuille bord à bord. Voilà. On appuie. Ensuite, je vais pouvoir faire la deuxième. Donc, je vais carrément aussi enlever la protection. Comme ça, au passage, ça me fera une double surface de coller. Comme ceci. Et là, je vais mettre exactement pareil. Je vais faire tout le tour. Je vais bien tirer mon ruban. Voilà. Qu'il ne fasse pas deux faux plis. Ah. Donc je tire le ruban et je pose la deuxième.
on va pouvoir faire la troisième. Vous voyez, il n'est pas compliqué du tout, hein. D'ailleurs, au passage, le petit mot à mettre en commentaire, ce sera citron vert. Parce que citron, c'est trop facile. Donc citron vert, comme tout est jaune, ça donne un petit peu de défi. Pour le commentaire aussi. Et comme d'habitude, le vendredi d'après, ou s'il n'y a pas de vidéo le vendredi, ce sera le mercredi, je donnerai les gagnants. Ne vous inquiétez pas, généralement, s'il n'y a pas de vidéo le vendredi, le mercredi, je le sais déjà. Ou au pire, ce sera le dimanche. Il n'y a pas de... Hop. Ouais, citron vert en petit mot bonus. Comme ça, vous pourrez gagner votre kit à télécharger. Hop. Alors là, j'avais mal coupé. Et vous voyez, c'est vite pas pardonnable par contre. Si on coupe pas droit. Mais l'avantage, c'est que vous voyez, vous ancrez et plus rien ne se voit. Je l'ai vu trop tard que je coupais pas droit. Ça arrive. Hop. On va refaire nos plis, puisque forcément on a une deuxième épaisseur, donc ça va plus être pareil. Ils vont être un peu plus décalés, mais franchement, ça ne se voit pas et je trouve que il se plie assez bien. Du style l'abeille que j'avais fait la première fois. Je ne l'ai pas encore mis sur le site parce qu'elle me plaît pas en fait. Le final, quand on resserre, ça me plaît pas du tout. Et du coup, quand ça me plaît pas, je mets pas. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore sur le site. Mais il va arriver un jour quand j'aurai repris et que j'aurai fait ce qui me plaît quoi. Là, on a un petit décalage, mais c'est normal puisqu'on a plein de petites choses qui se montent les unes aux autres. Et on obtient ceci. Alors, j'ai peut-être fait un peu long la ficelle, je vous l'avouerai. On va laisser 3. Même pas, qu'est-ce que... Là, on a fait le tour une fois. Et là, on va rembobiner. Donc, je vais enlever ça. Et de toute façon, c'est pas perdu. Je peux faire des nœuds avec. Donc là, nous avons comme ceci. Et maintenant, on va s'amuser à décorer. Donc, ici, si vous remarquez bien, ça, c'est l'intérieur. Donc, c'est pas ceux-là. Il nous faut les deux grands qui sont tout seuls. Ces deux-là. Il y a un sens, pareil. Donc là, on voit que c'est écrit comme ça, donc il vient ici. Et celui-là, il est écrit là, donc il vient dans ce sens-là. On fait nos plis. Exactement pareil. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop. Comme ceci. Et le dernier. Comme ça.
Là, je vais m'aider par ça parce que j'ai l'impression de ne pas regarder droit. C'est dingue. Il y a des effets d'optique où j'ai l'impression de ne pas être droite, alors que si. Et d'autres où c'est l'inverse. Ah, là, il y a un problème avec cette rainure. Au bout d'un moment, elle me fait changer de côté. Bah, lui aussi. Et qu'est-ce qu'ils me font? Ouais, c'est mon plioir qui bug. Bon, vous pouvez le faire à la main aussi, hein. Ça ira plus vite, je pense. Là, ils m'ont fait ces arpoupouignacs. C'est pas grave, hein. À la main, on fait le taf. Voilà. Comme ça, j'ai rattrapé leurs bêtises. Je sais pas pourquoi ils me font changer. On fait comme ça. Là, pareil. Vous savez quoi? On va tout plier. Je vais tout plier hors écran puisque c'est tous la même chose. Et je vais les ancrer comme ça, c'est déjà fait. Et après, on finira le montage. À de suite. Donc voilà, j'ai fini de tout mettre en... mince. En distress. J'ai un trou de... J'ai fini d'ancrer voilà, toutes mes pages. Et maintenant, il ne reste plus que le montage. Donc, ces deux-là vont venir ici. On fait attention au sens de l'écriture. Pareil, je vais mettre un tout petit peu de colle là et là. Pour pouvoir refermer tranquillement. Hop. Et ensuite, j'en mets partout. Hop. Et je viens la poser ici. Donc il y a juste à la centrer. Hop. Nous avons notre première pochette qui est installée. Et ensuite, on va faire la même chose ici. Et je viens l'installer en face. On appuie un petit peu pour que ça prenne bien.
On va ouvrir l'intérieur. Alors, à l'intérieur, nous allons avoir de ce côté-là des citrons et de ce côté-là des citrons. En même temps, c'est le thème. Alors, celui-ci va avec celui-ci, vous voyez, il n'y a pas d'écriture. Et celui-là, où il n'y a pas, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Celui-ci, il y a des écritures, donc il va avec les écritures. Je vais faire exactement pareil. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop. Et je viens mettre de la colle tout partout. Sur mes rebords. Et je viens positionner. Ça se colle pile poil. Hein. Hop, comme ceci. Je viens mettre ma petite pochette. Et ensuite, je viens la mettre ici. Après, comme vous le savez, l'interprétation des kits peut être totalement différente. Et c'est le but des kits. Hein. Par exemple, ça, vous pouvez très bien le mettre ici. Et mettre ce qu'il y a ici. Franchement, c'est libre choix. Ça, vous pouvez le déplacer là, vous pouvez le mettre là. Non, pas là, puisque là, ça va être trop grand. En fait, les deux parties-là sont plus grandes que ces deux-là. Donc, celui-ci peut venir ici, celui-là peut venir là. Mais ça peut aller soit là, soit là. Autrement, ça passera pas. Et puis, c'est pareil. Là, si vous voulez, par exemple, vous pouvez remonter un tout petit peu. Et puis, décaler encore un petit peu votre pochette. Et comme ça, vous avez un petit décalage. Vous pouvez le faire aussi. On fait la même chose avec cette pochette. Hop. Je viens la mettre sur sa copine. Hop, comme ceci. Et là, je vais venir faire comme d'habitude. Juste déjà mes rabats. Ok, dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Et ensuite, je viens mettre ma colle. Sur tout le tour. Et je viens la coller à sa place. En essayant, pareil, de me centrer. Vous pouvez vous repérer à la petite ligne orange là en bas. Ça fait pareil. En fait, je la mets au ras de la ligne orange. Hop. On va passer un petit coup de plioir.
Comme ça en même temps, ça replie les pochettes. Ça fait pas de mal. Voilà. Et ensuite, on va faire ici. Alors, ici, c'est la grande qu'on a là. Et la petite qui vient se caler pile poil. Je dis pile poil parce que c'est vraiment pile poil. Donc là, les autres, c'est pas pile poil, donc vous pouvez... Mais là, j'ai fait exprès de faire les mêmes. Vous savez que j'aime bien quand ça se raccorde à 100%. Donc là, j'avais envie de faire ça pour celle-là, pochette. Hop. Et là, on vient se caler sur sa copine. Et vous voyez, le dessin est vraiment en continuité. Hop. Et là, je vais retourner ici. Hop, je vais mettre de la colle partout. Et je vais venir y placer ma pochette. Pareil, centrée. Et au milieu, comme ceci. Et maintenant, on va s'occuper de nos rabats. Ici, nous avons 3 petites pochettes. Donc, les fleurs en haut. Ensuite, les fleurs avec le citron. Et on finit avec les citrons. Alors, pour être centré, le mieux. Déjà, hop, on va coller ça pour être sûr que ça ne bougera pas pendant qu'on colle. Hop. L'avantage avec le double face, c'est qu'on n'a pas à attendre. C'est vrai que l'avantage sur ça, le double face, c'est du instant. Mais après, c'est pas non plus la fin du monde, la colle. Pour avoir testé les deux, bah, c'est même plus rapide, je pense, avec la colle, même si on doit attendre. Parce que le double face, on doit le poser, on doit enlever la protection. Et après, que là, on met juste la colle, on attend. On fait moins de mouvements, quoi. Hop. Alors ça, c'est le bas. Enfin, j'espère que j'ai pas pris le milieu. Ça, c'est le haut. Non, c'est bien le bas. Donc là, je vais me mettre en bas. Et je vais essayer de me caler. Vous voyez, j'ai laissé un petit espace quand même. Hop. Je vais venir mettre le haut. Voilà. Donc exactement pareil, je vais laisser un petit espace. Et je vais me centrer.
Et pourquoi j'ai mis le bas et le haut? Parce que mettre le milieu quand on a les deux, c'est beaucoup plus facile. Que si je l'avais fait dans l'ordre, on pourrait avoir un plus gros décalage ici qu'ici, ou autre. Que si on commence par les extrémités, forcément, le dernier, on le mettra au milieu. Et ce sera beaucoup plus facile à voir. Hop. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à venir me mettre au milieu et laisser autant d'espace en haut qu'en bas. Enfin, essayer de laisser autant d'espace en haut qu'en bas pour avoir notre petit 3 pochettes. Et voilà, le kit est fini presque. Et oui, vous voyez, c'est pas il n'y a pas non plus grand chose à faire. Alors ce qu'on peut faire, je ne l'ai pas fait là, je l'avais fait sur l'autre. Où c'est que je l'ai mis ce truc là? Ah, bon, c'est pas grave, vous pouvez arrondir les bords. C'est bizarre, je l'avais... Ah ben il est juste là. Oh là là. Alors, pourquoi j'arrondis les bords? Alors, attendez, à la gauche, ça va pas le faire. J'arrondis même avec la pochette, c'est pas grave. C'est fait pour. Oh, ça marche à la main gauche. Ouais, non, c'est pas très droit à la main gauche. C'est gauche. Voilà. En fait, le fait d'arrondir les bords, ça va permettre, quand on va le fermer au fur et à mesure du temps, de ne pas abîmer nos bords. Comme ils seront arrondis, donc forcément, ils vont moins s'abîmer que s'ils étaient tout droits. Donc c'est pour ça que j'ai préféré... Non, ça c'est rose. Et l'autre, je sais pas où il est, le noir. Bon, c'est pas grave. Mais voilà pourquoi j'ai arrondi les bords. Je trouve que c'est plus... ça fait plus joli. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Je croyais qu'il y avait un bug, mais c'est bon. Hop, là on a notre petite fermeture, comme ceci. Ici, nous avons la petite enveloppe qui va venir se poser là. Donc pour fermer l'enveloppe, on met de la colle. Tout là. Hop. On fait pareil de l'autre côté. On appuie. Hop. Et ensuite, on vient mettre de la colle ici. C'est pour ça que j'ai laissé un encadré blanc. Parce que ça ne servait pas à grand chose de mettre de la couleur et d'utiliser des encres pour rien. Hop. La petite pochette, elle est installée. Et ensuite, devant, nous avons la petite étiquette que je n'ai pas du tout. Et par contre, je vais la couper. On peut soit la laisser comme ça, soit il y a un deuxième trait plus fin. Et je vais la couper avec le deuxième trait plus fin, ce sera plus joli. Pareil, là, c'est vraiment à votre choix. C'est libre goût. Hop, comme ceci. On a même un petit trou si on veut passer quelque chose, une breloque ou autre. Ou juste pour faire joli.
Moi, je vais l'ouvrir comme si c'était une petite étiquette qu'on avait posée. Hop. Nous avons le petit trou. Et ensuite, j'aimerais l'ancrer. Mais je ne vois pas mon doigt. Il s'est encore fait la malle, vous pensez? Ah non, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Je vais ancrer la petite étiquette et je vais venir la coller ici. Hop. Et voilà le petit kit qui est fini. Donc après c'est pareil, soit vous fermez comme ça. Moi j'attends parce que je vais recevoir un dies avec des citrons. Parce que c'est un truc que j'ai pas, j'avoue. Et je vais me faire une petite découpe de citron pour pouvoir passer comme ça et passer autour du citron. Mais voilà le petit kit, il est fini. Vous voyez, c'était pas compliqué. C'est assez facile, très intuitif. Enfin, pour ma part, je trouve. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça facile ou s'il y a des étapes que vous auriez aimé voir en plus. Parce que c'est vrai que, ayant l'habitude de faire les kits, pour moi, j'ai l'impression que c'est facile. Et du coup, pour une personne qui commence, je sais pas si si c'est facile ou pas. Donc franchement, n'hésitez pas. Ou de me dire, faudrait qu'il y ait peut-être une étape où on voit ce qu'il faut mettre où, comment, qu'est-ce. Et quand on l'ouvre, nous obtenons bien ce que nous avions au début. Clac. Celle-ci. Donc vous voyez les deux pochettes, les deux pochettes, les trois pochettes, les deux rabats avec les pochettes. Et si je retourne, il n'y a que là où il y a un changement. Là, nous avons l'enveloppe qui est ici. Et là, l'étiquette en haut. Mais je la trouve plus jolie en bas. Donc moi, j'ai choisi en bas. C'est vraiment du libre choix. Hop. Et ensuite, nous avons du coup les petits scrap bidules qui vont avec. Donc j'ai ancré les tickets aussi. Que je vais mettre. Hop, celui-ci, je vais le mettre là. Dans la petite pochette, par exemple. Hop. Ensuite, ceux-là, je les ai pas montés. Il y a juste à faire comme ça. Hop. On vient mettre de la colle des deux côtés. Et on replie. Comme ça, on a d'autres petites pochettes. Ou ça peut servir, par exemple, imaginez, vous avez des coupes ou autre. Vous l'agrandissez un tout petit peu. Et ensuite, vous pouvez, par exemple, ici écrire, je sais pas moi, lapin. Et vous mettez toutes vos petites découpes de lapin que vous avez fait. Et ça vous fait un rangement. Vous mettez ça dans une petite boîte. Et vous avez plein de rangements. Ou autrement, ça peut servir dans le kit ou autre.
Là, par exemple, ça servira d'à côté, puisqu'on a le petit œillet qui dépasse. Hop, on a la même chose ici. Après, c'est pareil, l'œillet, vous pouvez aussi vous en servir pour fermer. Hop. Et ça vous fait une petite pochette fermée. Comme ceci. Ici, on va faire la même chose. Hop. Là, il y a des citrons verts. Ils sont torriqués, mais il y en a. Hop. Comme ceci. Je viens appuyer pour fermer. Hop. Ah non, là. L'autre, ça rentre pas, c'est trop grand. Comme ceci. Là, les deux rentrent. Nous avons encore des petits tickets. On va en mettre un là. On a encore d'autres petits tickets. Hop. Et ensuite, nous avons deux tags. Plus ce qui nous reste aux à côté. Mais il nous reste encore plein de petites babioles en die cut. Et voilà le kit. Tout fini, tout complet. Du coup, si vous le désirez, il est en barre de description sur la boutique. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et puis on se retrouve dimanche pour les partages du dimanche. Et peut-être finir ce maxi secrétaire. Oui. Je ne sais pas encore. Mais normalement oui. Allez, bonne fin de journée. Bisous.